Bonjour à tous, bon aujourd'hui on va continuer notre petite série sur la signalisation. Si vous avez raté la première partie qui concernait les panneaux, je vous encourage à aller la voir. Vous avez un lien qui va être là ou là, je ne sais pas encore. Aujourd'hui on va s'intéresser au marquage au sol. C'est parti! Alors tout d'abord, vous avez ce logo, c'est le logo du cycliste en fait. C'est celui que vous rencontrerez partout sur les pistes cyclables ou les voies qui vous sont réservées. Vous pouvez l'avoir en deux versions. Déjà en blanc, c'est la version définitive, permanente. Vous l'avez aussi en jaune. C'est le cas par exemple lorsque vous êtes sur des zones de travaux ou alors sur des aménagements provisoires comme là à la sortie du Covid. Ce logo, vous le trouverez non seulement sur les pistes cyclables uniquement réservées aux cyclistes, mais vous pouvez aussi le trouver sur des voies partagées. Par exemple, je pense à des voies de bus notamment où on voit ce logo. Ça veut dire que sur cette voie, en plus des bus, vous êtes autorisé à l'emprunter. Voilà, en parlant de couleurs, donc il y a le blanc, il y a le jaune. Il y a aussi une autre couleur qui est plus ou moins réservée entre guillemets aux cyclistes, c'est le vert. En fait, dès que vous voyez du vert, ça va vous concerner. Par exemple, au début ou au fin des pistes cyclables, généralement, c'est ce que vous allez trouver. Il arrive même quelquefois que pour accentuer la visibilité, les traversées des pistes cyclables sur les routes circulées ou sur les carrefours un peu dangereux, vous allez voir des damiers blancs et verts. Alors, il y a un autre marquage un peu plus particulier et sur lequel je vais m'attarder parce que je le trouve assez important, c'est celui du sas vélo. Alors, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais sachez qu'en fait, au niveau des feux rouges, dans la plupart des cas, il est mis en place. En fait, c'est une zone qui est réservée aux cyclistes qui se trouve au niveau du feu tricolore. Donc ce sas, il est délimité par une ligne pointillée à l'avant et à l'arrière. Et en fait, sachez que les véhicules, les voitures notamment, doivent s'arrêter au feu avant ce sas. Donc en fait, elles doivent toujours être derrière. Voilà, je vous dis ça parce que généralement, les voitures, les automobilistes ne connaissent pas l'existence de ce sas et on voit fréquemment le cas où les automobilistes s'arrêtent au feu rouge en plein milieu, en plein dedans. Donc c'est assez embêtant parce qu'en fait, le sas vélo, il est là pour plusieurs choses. D'une part, il est là pour protéger le cycliste. En fait, le cycliste, comme il va être devant la voiture, du coup, il va être visible. Ça va être aussi une protection supplémentaire pour lui parce que quand le feu va être vert, il va pouvoir tourner à gauche ou à droite tout en étant vu par les automobilistes qui sont derrière. Voilà, c'est toujours mieux que d'être sur le côté, dans le caniveau. Et puis enfin, dernière chose, le fait d'être devant les voitures, ça permet tout simplement aux cyclistes de ne pas respirer les gaz d'échappement des véhicules et rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors en fait, qu'est-ce que risque en théorie un automobiliste à stationner ou à s'arrêter sur le sas vélo réservé aux cyclistes? En fait, ça correspond à deux infractions qui se cumulent, donc à deux amendes possibles en même temps. La première, c'est ni plus ni moins que le fait de griller le feu rouge, parce qu'en fait, la première ligne discontinue qui délimite le sas vélo, c'est celle à laquelle doivent s'arrêter les automobilistes. Donc si elles passent cette ligne, en fait, elles grillent le feu. Donc c'est 4 points et 135 € d'amende. La seconde amende qu'il est possible de voir sur cette infraction, en fait, c'est le stationnement ou l'arrêt sur le sas vélo. Voilà. En pratique, c'est 35 € d'amende. Bon, ça c'est pareil, j'ai jamais eu écho de ces verbalisations-là. Donc c'est intéressant de savoir, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous connaissez des automobilistes qui ont été verbalisés pour ces infractions-là? Dans tous les cas, j'ai envie de dire, diffuser un petit peu cette bonne parole auprès de tout le monde. Le fait de diffuser cette parole, ça va permettre à tout le monde de connaître l'existence de ces sas et les cyclistes s'en porteront que mieux. Donc voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, vous avez une première partie que j'ai faite sur les panneaux de signalisation. Si vous souhaitez compléter votre culture, j'essaierai de faire de temps en temps des petites brèves sur la signalisation. Je pense que je vais prendre la caméra sur mon vélo, on va aller mettre tout ça en pratique en ville. Et vous allez voir qu'à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, pédalez bien à vélo.